Bonjour. Pour cette courte vidéo, nous allons voir ce qu'est la notion d'angle solide euh, qui est importante pour la suite. Un angle solide, c'est quelque chose qui est relié à la notion d'angle, ou plutôt qui, à la base, mérite qu'on aille s'intéresser à la notion d'angle telle que vous la connaissez. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un angle? Un angle, si on imagine deux directions, par exemple, vous partez, votre observateur est ici, et vous imaginez qu'il y a un objet qui est à un certain endroit ici, donc voilà, et un autre objet qui est là. Qu'est-ce que c'est que, dans ces conditions, l'angle entre les deux directions? Si on veut la mesurer, donc c'est la différence, si on veut, entre les deux directions qui sont là. Donc si vous voulez mesurer cet angle alpha, ce que vous faites, c'est que vous prenez un cercle, de centre l'observateur. Cet observateur, vous dites qu'il mesure, il va mesurer la longueur, et alors le cercle a une longueur de, on va dire, 1, une unité, et donc il va simplement mesurer la longueur de cet arc de cercle. Donc cette longueur, si je regarde, je vais dire que la longueur, ça va être, alors, par rapport à un angle ici, la longueur L, je vais dire que c'est la valeur de mon angle. Alors qu'est-ce que c'est que L? Si le rayon du cercle, c'est 1, la longueur par rapport à l'angle alpha, c'est tout simplement le rayon du cercle multiplié par alpha. Ça, c'est une équation que vous avez dû regarder en seconde, je crois. Donc, vous voyez que cette longueur, c'est r fois alpha. Si r égale 1, eh bien la longueur, c'est tout simplement alpha. Voilà pour ce que c'est qu'un angle. Quand on a cette idée-là, donc cet angle, il est exprimé en radians, d'accord? Et si vous dites par exemple que vous voulez avoir l'angle qui qui fait tout le tour du cercle, vous voyez que si l'angle représente une valeur maximale, alors alpha, c'est-à-dire cette longueur, c'est tout simplement 2π fois r qui est égal à 1 dans notre cas. Donc vous retrouvez la mesure en radians des angles. Alors maintenant, la question c'est comment est-ce que je fais pour étendre cette notion à des valeurs en 3 dimensions, en quelque sorte. Je voudrais juste vous montrer un exemple. Voilà. Imaginons qu'on ait une salle de classe, une salle de cours, et que vous vouliez savoir combien représente dans votre champ de vision, si vous voulez, quel pourcentage de votre champ de vision, à supposer que vous êtes un caméléon et que vous voyez aussi derrière vous et en dessous de vous et au-dessus de vous, vous avez des yeux de mouche, hein, et combien est-ce que ce tableau représente, quel pourcentage finalement représente ce tableau? C'est quel pourcentage de votre champ de vision? Le tableau, il est là. Vous, évidemment, vous voyez dans ces directions-là. Vous voyez ici, vous voyez là. Et vous voulez savoir, donc, combien ça fait ça. Alors, c'est une question de mesure. Donc, ce qu'on va faire, on va faire le même genre de choses que tout à l'heure. Alors, vous voyez que ici, votre tableau, il n'est pas rectangulaire. Enfin, vous ne le voyez pas de façon rectangulaire. C'est une zone comme ça qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est imaginer qu'on a autour de nous
Donc je suis l'observateur en ce point. Et autour de nous, on va fabriquer non pas un cercle, ça me donnerait des angles, non pas des angles solides, mais des angles, mais on va tracer une sphère. Et on va imaginer que le tableau ici, eh ben, il est un petit peu comme ça, voilà. Voilà, c'est mon tableau. Et donc, ce que je vais faire, c'est que pour chaque morceau du tableau, je vais tracer une ligne. Et donc, pour tous les points, ici, en fait, il faudrait que je trace une grande quantité de ces lignes. Et je vais regarder l'intersection entre chacune de ces droites et la sphère imaginaire que je me suis tracée là, que je me suis tracée ici, là. Donc, en quelque sorte, je vais tracer l'image de ce tableau sur la projection sur la sphère qui serait comme ça. Cette projection, eh bien, je vais dire que la mesure de la portion de vision que j'ai, ça va être simplement l'aire de cette surface. Donc, comment la représenter? Ben, si donc l'aire de cette surface, alors je vais la noter comme ça, c'est une aire. Donc, si le rayon ici de la sphère que je me suis mis, c'est R, à ce moment-là, je dirais que l'angle solide, oméga, je vais l'appeler, c'est une notation standard, l'angle solide oméga va être simplement la surface S divisée, non pas par, il faut que ce soit une R, hein, non pas par R, donc il faut que ce soit une R, donc ça va être quelque chose qui est proportionnel au carré d'une longueur, c'est-à-dire R au carré. Ça, c'est la définition de l'angle solide. Si l'objet qu'on est en train de regarder nous entoure complètement, alors oméga, vous voyez, c'est surface, plutôt l'aire de la surface complète de la sphère. Ça va être, alors, c'est quelque chose à retenir, 4pi r au carré, il faut que vous le sachiez ça, 4pi r au carré divisé par la longueur au carré, c'est-à-dire 4pi. Oméga est en une nouvelle unité qu'on appelle le stéradian, et c'est cette unité qu'on va utiliser dans le cas de l'angle solide. Donc en fait, si je vous montre ici des exemples donc, de surface, la définition de l'angle solide, ces schémas illustrent la définition de l'angle solide. Hein. Le schéma qui est ici, c'est le schéma que je vous ai que j'ai fait tout à l'heure. Et voilà quelques exemples de surface. Vous voyez que l'angle solide peut très bien être disjoint. On peut avoir l'objet que vous représentez ou que vous projetez peut être très bien quelque chose qui est en 2 morceaux, par exemple. Bon, pour pouvoir utiliser correctement la notion d'angle solide, on doit regarder une situation un peu particulière qui est ce que j'appelle le cas élémentaire. Alors, le cas élémentaire, ça consiste en quoi? C'est de dire, qu'est-ce qui se passe si on a non pas un grand objet, mais si l'angle solide, en fait, est très petit. Alors, comment ça marche? Imaginons donc qu'on ait un objet qui soit très loin. Donc, l'angle solide, là, j'ai grossi hein, pour dire comment c'est. Et donc, l'objet en question, imaginons qu'il soit comme ça, qu'il représente que son aire soit une aire que j'appelle D, par exemple ici, D sigma.
Si on écrit l'angle solide correspondant, donc ici, on va le dessiner comme ça, l'angle solide, c'est l'aire correspondante si je la ramène à une distance, à une certaine distance. Hein. Donc en fait, d sigma, si j'imagine qu'il est sur une sphère de rayon, enfin à une distance d, l'angle solide d oméga, ça va être tout simplement d sigma sur d au carré. Donc là, c'est la surface qui est ici divisée par le carré de la distance qui sépare de cet objet. Mais j'ai supposé, en disant ça, j'ai supposé que d sigma était parfaitement, enfin, faisait partie de la surface d'une espèce de grande sphère, là, qui aurait un rayon d. Ok, donc ça, c'est pas ce qui se passe la plupart du temps. La plupart du temps, ce qu'on a, c'est une situation où, en fait, votre surface ds, elle est inclinée comme ça. Voilà, ici, vous avez l'illustration d'une surface ds, donc qui a un angle alpha avec une surface ds qui est là, qui fait un angle alpha avec la direction de visée entre l'observateur O et le point qu'on considère. Cette surface, elle est projetée tout d'abord sur la surface d sigma. Donc pour ça, ça veut dire simplement que au lieu de prendre, enfin que d sigma, ça veut dire que d sigma va être égal, l'aire de la surface d sigma va être égal à l'aire de ds multiplié par le cosinus de l'angle alpha ici. On avait vu ça plusieurs fois. Donc, cette R, finalement, on peut maintenant considérer que d sigma représente à un facteur R au carré près la valeur de d oméga. Je vous rappelle ce qu'on avait regardé tout à l'heure. Donc, on avait dessiné donc l'angle d oméga, représenté l'angle d oméga. Ici, tout ça, c'est en coupe, c'est la même image que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, en coupe, vous avez d sigma ici. Et si vous considérez que la distance qui vous sépare entre l'observateur qui est ici, l'observateur O, et le point M qui serait ici, la distance sur cette droite ici, ou bien la distance là, c'est à très peu de choses près d. Imaginez que d sigma, enfin la distance OM, ce soit des années-lumière, et que l'aire de d sigma, ce soit quelques centimètres carrés, et vous allez avoir l'idée générale de cette figure. Et donc, d oméga, c'est d sigma sur d au carré. Donc, si je reviens sur le schéma un petit peu plus présentable que vous avez dans le cours, ça veut dire que d sigma, donc c'est ds fois cosinus alpha, et on va voir l'angle d oméga qui va être égal à ds cosinus alpha sur d au carré, où d est la distance qui sépare le point O ici et le point M ici. Alors, il y a autre chose sur ce schéma, c'est que de la même manière vous vous souvenez qu'on a regardé les histoires de flux, etc., ds cosinus alpha, je peux exprimer ça comme étant norme du vecteur. Si vous regardez l'image, la figure qui est ici, si ds est le vecteur ds, est le vecteur normal à la surface ds et de longueur l'aire de ds, donc la ds, c'est tout simplement la norme de ds, du vecteur ds, multiplié par la norme d'un vecteur unitaire qui serait donc dans cette direction-là, qui serait le long de OM. Donc on peut assez facilement le calculer. ds norme de OM, norme de U, pardon,
et ça, c'est égal à 1, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux, cosinus alpha, et ça, c'est ni plus ni moins que l'expression de norme de ds, norme de u, cosinus alpha. Comme norme de u, c'est égal à 1, c'est la même chose que, exactement, ds, produit scalaire, avec le vecteur u. Et donc, on peut écrire le produit scalaire, l'angle solide, pardon, on peut l'écrire ds scalaire u sur d au carré, si on veut, hein. ds fois n scalaire u, c'est tout ça, c'est équivalent, sur d au carré, si ds, donc le vecteur, est égal à ds fois le vecteur normal qui serait, donc que je n'ai pas à tracer, qui serait ici. Donc le vecteur normal n, il représente ni plus ni moins que la direction normale à la surface ds. C'est une manière de représenter l'orientation de ds. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Parce que un petit peu plus tard dans le cours, vous allez pouvoir calculer à peu près n'importe quoi en gros, hein. Par exemple, si imaginons que j'ai très loin d'un objet, enfin j'ai un observateur qui est en haut, et ici j'ai un objet qui est comme ça, qui est compliqué, eh bien je vais pouvoir dire, je prends ici l'aire de cette petite surface, alors tout est en coupe, hein, je fais en sorte de voir, en coupe. Et donc je dis que cette petite surface ds, elle est inclinée d'une certaine manière, je ne sais pas laquelle. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que je vais pouvoir faire le calcul de... Je vais pouvoir faire le calcul de l'angle solide pour chaque petit élément ds, chaque petit élément de surface et élément de surface infinitésimal ds. Je vais pouvoir faire pour chaque morceau ou pour chaque objet dont je voudrais savoir quel est l'angle solide vu de haut, vu du point de l'observateur, eh bien, je vais faire l'intégrale, c'est-à-dire que je vais écrire que d oméga, ou plutôt oméga, l'angle solide global, alors je vais le dessiner juste pour que ce soit très clair. L'angle solide d oméga, et oméga, ça va être tout simplement l'intégrale de tous les petits angles solides que je vais avoir pour chacune des petites surfaces élémentaires. Si j'écris l'intégrale sur la surface S, qui serait la surface juste visible, attention, hein, il ne faut pas qu'on fasse le schéma pour tout ce qui est, enfin le calcul pour tout ce qui est en arrière ici, et donc ce serait l'intégrale sur S de la formule qu'on a marquée tout à l'heure, c'est-à-dire si j'écris que la distance pour chaque point M qui serait ici, qui serait au centre de ds, la longueur, ça va être R, donc il faut que j'écrive quelque chose du genre ds, enfin U produit scalaire avec n, à définir, n dépend de la position du point M et donc de la surface en question, sur R au carré ds. Voilà. C'est de nouveau une expression formelle. De façon, pour la réaliser ou pour la calculer de façon correcte, ce qu'il faut, c'est se définir un système de coordonnées, se définir la position de tous les points qu'on est en train de considérer, etc. Ça peut demander un petit peu de calcul et d'informations supplémentaires.